Après des mois de rebondissements, une enquête de la police judiciaire de Nancy et la saisine du procureur de la République, on attendait une décision ce mardi matin du tribunal de commerce. Quel avenir pour l'imagerie d'Épinal? Des mots tels que redressement, voire liquidation judiciaire, étaient murmurés dans les couloirs. Il n'en a finalement rien été. Un juge enquêteur a été nommé pour faire définitivement la lumière sur les comptes de la vieille dame du quai de Deugneville et une nouvelle audience est prévue le 28 avril. On a apporté déjà aujourd'hui tout un tas d'éléments chiffrés qui permettent de démontrer que la trésorerie de la société est en bonne santé, qu'elle permet de faire face aux dettes qui sont exigibles et surtout exigées et qu'à partir de là, il n'y a pas de difficulté. Mais bon, si c'est une étape par laquelle on doit passer pour enfin sortir de cet imbroglio judiciaire et surtout local, on est prêt à le faire, il n'y a pas de souci sur le sujet. La trésorerie de l'imagerie d'Épinal se porte bien, c'est donc bien le message de Maître Delage, relayé par la propriétaire des lieux, Christine Lorini, présente elle aussi à l'audience ce mardi matin. Elle va bien. Alors après, c'est une petite entreprise, donc on est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 500 000 €. Là, cette année, on a eu beaucoup de charges exceptionnelles parce qu'on a perdu 2 prud'hommes, donc ça vient impacter. Voilà, on a dû se défendre face aux accusations, mais on a un excédent de bénéficiaires, donc du coup aujourd'hui, l'entreprise, elle est tout à fait viable. Je veux dire, rien que la partie écomusée et visitora et boutique d'Épinal, il est rentable. Au pire, ça restera un musée, mais donc ça restera une entreprise avec son musée, sa boutique, comme elle l'a été pendant les 40 dernières années. Mais il n'y a pas de raison de ne pas la redévelopper, de ne pas lui redonner une impulsion vers un marché, j'ai envie de dire, économique du XXIe siècle. Et moi, je crois vraiment fermement en la décoration intérieure. Mais face à ce discours se dressent les inquiétudes de l'industriel vosgien Hervé Debuyer, qui a investi 900 000 € dans l'entreprise, une enquête pour abus de biens sociaux menée par le SRPJ de Nancy et les doutes du parquet spinalien. Ce qui est certain, c'est que les éléments comptables dont on dispose aujourd'hui, à savoir les éléments comptables de 2017-2018, mettent en évidence un déficit de plus de 1 million d'euros, ce qui est quand même extrêmement important, extrêmement inquiétant. Donc tout ce que souhaite M. Debuyer, c'est que oui, qu'il ne soit pas trop tard et que les mesures qui peuvent être prises soient prises et permettent à la pérennité de cette société. Mais encore une fois, pour Christine Lorini, la société est viable au point même d'envisager très sérieusement d'y créer un hôtel-boutique de 50 chambres. Nous avons diligenté une étude de marché qui est en cours, que d'ailleurs je rendrai publique, avec mon associé Thierry Petit, le patron de showroom privé, qui me soutient et qui est même prêt à dire écoute, si vraiment le jeu en vaut la chandelle, on investira nous, parce que ça permet aussi de redynamiser le centre-ville, de faire venir des touristes, d'avoir un éclairage positif sur cette entreprise et sur la région. Mais nous n'en sommes évidemment pas encore là. L'imagerie d'Épinal doit encore passer par la case tribunal de commerce le 28 avril prochain. C'est sous une pluie battante que la cavalcade de Heurt s'est élancée cet après-midi. Visage barbouillé de maquillage, poules dansant au rythme de la fanfare, jetés de confettis et de bonbons par des jet-setters. La fièvre carnavalesque a bel et bien gagné les rues de la ville. Et une nouvelle fois, les participants ont rivalisé d'imagination pour se déguiser. C'est censé être la jet set, donc voilà pourquoi nous sommes vêtus comme ça. On fait la distribution des bonbons pour les enfants qui sont là, qui sont venus nous voir exprès. En DS sur des Pégases avec des ailes. On a pris du crépon, on a fait des fleurs. Nous on est en pâtissier puisqu'on a créé ce joli gâteau et nos enfants ils sont derrière avec les gâteries heurtoises. Pour nous, Heurtois, c'est un honneur de participer au carnaval pour que vivent nos traditions. Un char londonien pour rappeler le Brexit et une armée de petits padawans avec le retour de Star Wars ou encore des miss effrayantes des années 50 à aujourd'hui. Les 62 chars confectionnés par les habitants s'inspirent de la tradition rhénane du carnaval satirique. Et le costume caché sous les kawés, les curieux n'ont pas hésité à braver le mauvais temps pour prendre part aux festivités. Moi je suis native du village, ça fait plusieurs années que je viens. Et on brave le temps, même s'il pleut, c'est festif, les enfants adorent. On est commerçants dans le village et à Heurt c'est une tradition, donc on s'y fait, ça fait 1 an qu'on est là et on a adhéré direct. Les chars ils sont hyper grands, ils sont spacieux, ils sont jolis, c'est très spectaculaire. Alors que le carnaval de Heurt fête ses 70 ans d'existence, cette tradition remonte déjà au XVe siècle avec le carnaval des seigneurs.
C'est la Herrenfastnacht, carnaval des seigneurs. Les seigneurs, ils peuvent fêtent le carnaval toujours en semaine. Le dernier week-end avant le carême, et puis ils ont fêté jusque le Mardi Gras le soir. Et après, le carnaval des seigneurs, c'est la Burefastnacht, c'est les paysans. Eux, c'est toujours sur un jour, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de fêter en semaine. Dimanche prochain, 1er mars, ce sera donc au tour de Roppenheim de fêter le carnaval des paysans. Et c'est avec une autre tradition que se termine la journée. Le bonhomme carnaval et la sorcière ont été brûlés sur la place du marché. Ici, 10 espèces d'arbustes sont plantées. À terme, chaque espèce abritera entre 10 et 20 variétés d'insectes. Le choix d'installer cette haie de 320 mètres de long ne doit rien au hasard. Un corridor écologique pour relier deux massifs forestiers, les Bas-Bois et la Ribourg. Et on a des espèces locales qui sont adaptées au sol, à la météo. Et ça servira pour les passereaux, les insectes, les fleurs, et aussi pour stabiliser les sols, faire brise-vent, etc. Il y a tout un tas d'utilités à planter des haies. Pour planter cette haie, le maire de Géraudot a bénéficié du soutien du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Appui technique, recherche de financement à hauteur de 80%. Plusieurs communes du parc se sont engagées sur des projets comme celui-ci, des projets de trames vertes et bleues. Pour éviter d'une part que l'agriculteur empiète sur ce chemin-là. Pourquoi elle a disparu? Parce qu'il est arrivé à un moment donné où on coupait toutes les haies, parce que ça gênait, parce que ceci, parce que cela. Si ça gênait, pourquoi vous la remettez? Ah ben non, mais on la remet de façon justement à pouvoir continuer la trame verte. La trame verte et bleue, par exemple un linéaire comme une haie qui vont permettre aux espèces de passer entre les différents réservoirs de biodiversité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au final, les haies nous servent à beaucoup de choses. Elles permettent de filtrer les eaux aussi, donc d'épurer naturellement les eaux. Elles permettent de faire brise-vent pour les agriculteurs, de ramener des auxiliaires de culture. Des espèces comme le hérisson, qui a besoin de passage, de petits couloirs pour passer. Ce programme de trame verte et bleue s'étend de 2019 à 2021. Les 58 communes du parc sont amenées à proposer des projets similaires. Le parc apportant son expertise pour concilier les besoins des acteurs locaux, comme ces 4 jeunes du centre de détention pour mineurs de Géraudot. Des adolescents, après avec l'étiquette délinquants, multirécidivistes, mais c'est avant tout des ados qui ont besoin d'être connus aussi, puis de montrer qu'ils sont capables de faire des choses, et gratuitement. Je pense que ça aussi c'est important. On est là, nous le syndicat, pour les valoriser et pour faire en sorte que la nature et l'économie du territoire trouvent un accord entre elles. 2 autres projets sont en cours, une plantation de vergers à Rouy-Sassé et une plantation d'un linéaire de haies fruitières à Gessem. En conférence de presse ce matin, pas question pour le directeur de Destination Amnéville de nier les faits. Depuis quelques années, le site touristique est en souffrance. Sur ces 10 grandes infrastructures dédiées aux loisirs, 8 ont été en difficulté financière, certaines le sont encore. Pour repartir de l'avant, un relooking s'avère aujourd'hui indispensable. Principaux travaux, l'aménagement d'un plateau piétonnier autour de 3 places et des zones de déambulations arborées. Objectif, faire du site un motif de visite à part entière, en dehors des loisirs installés. Nous considérons que cet objet touristique non identifié qui est la Cité des Loisirs s'apparente davantage à un centre-ville, c'est-à-dire un lieu dans lequel certes on vient consommer, mais on vient déambuler, on vient rencontrer, et donc ça puisse être vraiment un lieu d'échange, donc à la fois avec des espaces publics, mais si possible demain, l'animation, le confort, pourquoi pas la sécurité qu'on peut trouver aussi dans un espace de centre-ville. Pour accentuer l'effet centre-ville, le projet prévoit une disparition progressive de la voiture. L'une des étapes phares des travaux, c'est également l'effacement des lignes à haute tension, presque une arlésienne dans la Cité des Loisirs. Ce sera la deuxième phase, les 5 pylônes étant supprimés d'ici 2021. C'est intéressant, il donne un petit peu plus de charme à tout ça. C'est comme les lignes à haute tension, là, c'est pas très joli dans le paysage. Qu'est-ce qui manque par exemple? La verdure encore, beaucoup de pelouse, tout ça. Ça manque. Ça mérite peut-être un petit coup de frais, comme on dit. Vous le trouvez un peu vieillot? Un petit peu vieillot quand même, oui. Oui, c'est vrai. Le projet de requalification s'appuie sur 3 stratégies. Améliorer la qualité avec une montée en gamme, développer l'offre du séjour et attirer de nouveaux segments de clientèle. Car le site souffre d'une consommation uniquement à la journée. Objectif affiché, augmenter la durée du séjour à travers une offre hôtelière plus développée.
Pour y parvenir, Destination Amnéville veut s'appuyer désormais sur des opérateurs privés, spécialistes de chacun des secteurs. C'est le cas déjà avec la Belle Montagne pour le Snowhall et désormais du Galaxy dont le nouvel exploitant, la société Espace, a été retenu il y a quelques jours. Avec l'arrivée de sérieux concurrents spécialistes du indoor et du outdoor comme Pokéland, l'image de la cité des loisirs doit changer, c'est vital. Ça se passe comment? Voilà, depuis ce matin, on va dire qu'à 10h, on avait déjà le quota d'appel de la matinée. Le coronavirus, également appelé Covid-19 et ses conséquences. Les appels affluent chez Robé Médical à Saint-Étienne-les-Remiremont, PME spécialisée dans la vente en gros de matériel médical pour les professionnels de santé de ville. La société a renforcé ses effectifs sur une vingtaine de personnes. 5 désormais répondent en continu aux clients. Mais la société vosgienne est dans l'incertitude car ses fournisseurs, les 2 usines en France de Roanne et Saumur qui fabriquent des masques, ne les livrent plus. Aujourd'hui, on a 400 000 masques en commande et on est sur des approvisionnements de l'ordre de 10 000 masques. Vous voyez, donc ça ne représente même pas 5%. Alors la question se pose, à qui les masques ont-ils été vendus? Le dirigeant de cette société a décidé d'écrire au ministère de la Santé. Les fabricants français, aujourd'hui, ne nous livrent pas. Alors sans doute, ils livrent les hôpitaux, c'est probable, mais nous, qui sommes le principal fournisseur du secteur de la médecine de ville, nous n'avons pas de masques. Et pourtant, nous avons commandé dès le début de la crise, dès fin janvier, nous avions passé des commandes. L'entreprise a besoin d'une centaine de milliers de masques pour livrer médecins, infirmières ou aides à domicile, mais d'autres produits pourraient aussi venir à manquer. Parce que la situation est tendue sur les thermomètres aussi, elle est moins tendue. On arrive à avoir encore des approvisionnements. Et, le gel, ça commence à être tendu. Les gants, ça commence à être tendu aussi. Robé Médical, c'est entre 100 000 et 200 000 clients en France et c'est aujourd'hui la quête du Graal. La société prospecte partout en Europe pour trouver des masques. L'entreprise est aussi soucieuse du respect des normes. C'est des masques de chirurgie, ça. Masques chirurgicaux qu'on a pu acheter dans les derniers stocks d'un fabricant portugais. Il y a beaucoup de produits de mauvaise qualité qui circulent sur le marché à des prix astronomiques. Mais de toute façon, ce qu'on a trouvé ne permettra pas de livrer nos clients. 2 types de masques existent sur le marché, il convient de savoir les utiliser avec ce message, ne pas céder à la psychose. Vous avez le masque respiratoire qui est de type FFP2, FFP3, c'est en fonction de son niveau de filtration, qui permet de protéger la personne qui le porte. Donc c'est le masque qui est utilisé par les soignants quand vous êtes dans une zone où il y a un risque de contamination. Et puis vous avez le masque chirurgical, le masque médical, qui est utilisé par les chirurgiens notamment, par les infirmières, qui sert à soigner quelqu'un et qui sert à ne pas contaminer la personne en face de laquelle vous êtes. Combien de temps on peut porter un masque, son efficacité dans le temps? Alors là, ça dépend un petit peu des conditions d'utilisation, mais c'est plusieurs heures. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas de nécessité de porter ce type de masque dans l'état actuel des choses. Ce qui pose problème avec le coronavirus, c'est le peu de fabricants. Les capacités de fabrication en France ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans avec la grippe aviaire, où on avait des fabricants français qui avaient des grosses capacités de fabrication. Ils étaient plus nombreux, il n'y a plus que 2 fabricants aujourd'hui, il n'y a plus que 2 usines. Et puis il y avait également les usines chinoises. Aujourd'hui, les usines chinoises sont complètement bloquées et n'ont même pas le droit d'exporter. Il ne faut pas céder à la panique, mais la France vient d'enregistrer son premier décès et le premier cas de contamination dans le Grand Est à Strasbourg vient d'être confirmé par l'Agence régionale de santé. En cas d'épidémie, des centaines de millions de masques seront nécessaires. Pour Robé Médical dans les Vosges, la course contre la montre ne fait que commencer.